Vous m'entendez? Ouais. Et du coup, merci. Merci de me donner ce cadeau de pouvoir communiquer avec vous aujourd'hui, échanger, transmettre en fait ce que la vie m'a pu me transmettre aussi, parce que ben, la transmission est importante. Donc moi, je suis thérapeute dans le Finistère, dans le 29. Hein, je reste chauvine quand même. Et je suis installée depuis 8 ans officiellement, mais j'ai l'impression d'avoir toujours fait ça en fait dans ma vie. Donc quand on vient en consultation chez moi ou avec moi, hein, j'ai, comme je dis, un package parce que j'ai la clairvoyance, la médiumnité aussi. Je ne la fais pas en groupe, je la fais en individuel parce que je ne me suis pas intéressée à cette face-là en fait du groupe. Et en même temps, beaucoup de développement personnel et le lien énorme que l'on a aussi avec nos émotions. Donc, je suis une thérapeute de terrain parce que ma vie a été riche. Il a fallu que je la comprenne et que je lui donne un sens. Et aujourd'hui, je suis très fière en fait d'être la femme que je suis. En même temps, aujourd'hui, je suis depuis une semaine en Haute-Savoie parce que je travaille avec Sophie qui fait les massages de l'entreprise Biharmonie. Et nous avons mis en place depuis 3 ans à peu près. Non, faut que je... Non. Ouais. Ah ouais. Et avec Sophie, on fonctionne toutes les deux depuis 3 ans à faire une semaine ici où j'exporte mon entreprise, donc mon savoir et ma connaissance. Et elle aussi vient en Bretagne chez moi une semaine, donc printemps et automne. Donc aujourd'hui, je vais vous parler, j'ai pris ce thème de guide et déceler euh, leur message pour être dans le lien avec vous. Donc ne pas hésiter à me poser des questions parce que j'aime bien quand les conférences sont dynamiques. J'aime beaucoup l'échange parce que vous avez des perceptions vous aussi. Et en même temps, vous avez peut-être des curiosités, des questions. Je peux éventuellement y répondre. Des fois non, mais des fois oui. Donc n'hésitez pas. On est là ensemble pour échanger sur vos expériences et les miennes en même temps. D'accord? Donc, dans le premier thème, j'ai mis la manière des manifestations qui viennent à vous. Donc, il y a les défunts, il y a les guides, il y a la vie, parce qu'il n'y a pas qu'une chose, il y a une multitude de choses. Et pour qu'elles arrivent, il faut être dans des bonnes vibrations aussi, dans des belles émotions. Et en fait, la clé, c'est d'y croire. Ne doutez pas, parce qu'ils sont toujours là. Donc, dans la manière, il y a les signes qui peuvent intervenir, c'est vos rêves, les rêves prémonitoires et les rêves où vous avez cette sensation de retrouver votre défunt. Alors, je vais, pas par manque de respect, mais je vais employer ce mot par facilité, en fait. Quelle que soit la personne qui est passée de l'autre côté, qui n'est autre qu'une vie après la vie, et que cette lumière est bien plus riche et amour inconditionnel beaucoup plus importante qu'ici, mais que nous devons faire nos expériences pour pouvoir l'atteindre aussi quand ce sera notre tour. Donc les rêves, ils vont venir à vous pour vous envoyer des messages ou aussi vous consoler, vous conforter quand vous en avez besoin, surtout dans les premiers temps d'un deuil qui peut être difficile. Quel que soit le deuil qui est à faire, hein, que ce soit un enfant, un adulte, un adolescent ou une personne âgée, tout dépend de l'amour qu'on a pour eux. Donc, ils se manifestent généralement un petit peu comme ça au départ parce qu'il y a beaucoup de peur. Il y a aussi le lien des signes avec la nature, les papillons, les oiseaux. J'ai un bouton rouge. Merci. Donc tout ça, il y a vos objets familiers, les photos, les photos, les fleurs, les parfums, un peu de tout ça. Vous me dites hein, si ça a du sens pour vous. Les odeurs,
hein. Les odeurs sont souvent là aussi. La preuve toute la semaine, comme par hasard, chose que je n'y crois plus. J'ai eu cette sensation de le lien avec la conférence d'aujourd'hui, de revivre toutes ces choses-là pour être préparé, pour aussi vous montrer que ça n'est pas que aux autres que ça arrive, mais bien à vous. Et qu'en même temps, il y a toujours derrière une sollicitation et un amour pour vous dire que leur présence est bien avec vous. Donc, il y a aussi les signaux énergétiques, comme les frissons, la chaleur, et puis les émotions, bien sûr. Ou comme par hasard, d'un coup, on se met à pleurer, on ne sait pas pourquoi. Et on a cette grande émotion et ils sont là pour nous réconforter. Est-ce que ça vous parle, en fait? Ouais. Vous avez déjà vécu tout ça, en fait? Pour beaucoup? Oui. Et quelles étaient vos expériences et votre ressenti à ce moment-là? Plutôt la peur au départ? Oui. 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 Toujours. Mais même encore moi aussi, ça m'arrive aujourd'hui, hein. Vous inquiétez pas, hein. Mais le doute, en fait, ferme la porte, tout comme la peur. Donc autant s'ouvrir et se dire c'est bien eux qui sont là. Autant en termes de défunts que aussi en termes de guides. Parce que quand ils ont quelque chose à vous dire, à vous montrer ou à vous expliquer comme quoi vous n'êtes pas sur le bon chemin ou que vous vous laissez trop aller, ils sont là aussi pour vous le dire. Ça va dans les deux sens. Parce que comme ils vous aiment, ils veulent pas non plus que vous preniez... ils vous évitent en fait certaines choses. Donc ouvrez-vous, croyez-y, parce que on vous aide toujours. Et je sais combien je sais que dans la difficulté, on se ferme à tout ça parce que on est dans nos émotions. Et une fois que l'on comprend les choses, on s'ouvre et on laisse vraiment les choses arriver à soi. Et c'est là qu'on va développer son écoute aussi, qui est très importante pour capter, et cette sensibilité. Donc n'hésitez pas à demander à vos guides, potes célestes, tout comme vous les appelez comme vous voulez, mais demandez et vous aurez. Je crois que c'est le bon Dieu ou bien Jésus qui disait ça, hein. Demandez, vous aurez, mais c'est exactement ça. Donc ça marche pour une place de parking et ça marche pour l'achat d'une maison, ça marche pour tout en fait. Et bien sûr qu'il y a certainement une impatience chez nous parce qu'il y a le mental qui prend le dessus, mais du moins qui nous amène à être dans un autre temps. Donc ce que vous voulez de suite n'arrive pas forcément en temps et en heure pour vous, parce qu'il y a des bons moments. Et ce bon moment, il arrive quand ça s'ouvre, quand vous avez lâché prise sur quelque chose. Et donc, c'est pour ça qu'il vous accompagne aussi. Donc, dans la manière, je fais un petit peu plus bref pour certaines parties, parce qu'il y a tellement à dire, et qu'en même temps, la semaine de préparation, j'aime bien laisser mon intuitif prendre le relais. Donc, n'hésitez pas, parlez-moi, dites-moi ce que vous voulez vous aussi entendre et écouter, parce que je suis là pour ça. Donc, après la manière, ils vont avoir auprès de vous les étapes et le comment je fais. Donc les étapes, c'est prendre le temps aussi de vivre votre deuil, parce qu'un deuil doit se vivre, doit se comprendre et doit s'apaiser. Comme je dis, et ça c'est une réflexion que j'ai eue cette semaine, pour moi j'appelle ça en fait la guérison, parce que j'ai compris que les deuils ne sont pas toujours en lien avec le défunt ou une personne que l'on perd, c'est aussi des deuils de vie, de situation, de séparation, ou le deuil, par exemple, je vous donne un exemple de ma vie. Moi, je n'ai pas eu d'enfant et je pensais avoir fait ce deuil, chose que j'étais tellement sûre de moi que voilà,
J'avais mon ego qui disait ouais mais Christelle, vas-y, tu l'as fait, t'es bien dans tes baskets. Et j'ai une dame qui est venue m'ébranler tout ça en consultation. Et ça m'a repositionné en fait dans des émotions où mon ego a pris un coup bien sûr, mais j'ai été très déstabilisée. Et cette peine de ne pas avoir enfanté, de ne pas avoir été mère, m'a beaucoup mis de la souffrance. Donc ça m'a ramené à une certaine souffrance du passé qui, pour autant, j'ai compris cette semaine qu'elle pouvait être là dans ma vie, mais que je l'avais cicatrisée. Je l'ai compris en fait, que oui, elle est là, je vis avec, elle peut s'ouvrir, mais je la respecte et je la vis. Donc je vais développer ma compassion à ça. Et une fois que je suis dedans, eh ben, autant pleurer, autant avoir du réconfort. Et la compréhension va me permettre en fait d'évoluer pour apaiser. Donc je vis avec cette cicatrice et je vivrai jusqu'au bout de ma vie avec cette cicatrice que je peux apaiser aussi et que je peux laisser sur mon corps ou dans mon esprit. Donc quand elle a envie de se manifester, eh ben je la vis. Tout comme vous, vis-à-vis des deuils que vous avez. Je sais combien le chagrin peut être lourd et difficile, qui prend du temps. Soit faites-vous aider, mais en tout cas, ayez de la patience. C'est votre meilleur allié. N'allez pas contre vous dans le sens où c'est tellement important que vous compreniez que derrière ça, il y a un sens, et le sens qui n'est autre que l'évolution, qui va faire qu'au bout du temps, d'un temps, de votre temps, vous serez dans la capacité d'être dans l'apaisement. Ça vous parle? Oui. Oui. Vous n'êtes pas là par hasard, et moi non plus. Comme je dis aux clients qui viennent chez moi, les personnes qui viennent en consultation, vous avez toujours un lien avec mon histoire, et moi j'ai aussi un lien avec vous aujourd'hui. J'ai perdu des proches que j'aimais beaucoup, dont le dernier était mon papa. J'ai perdu d'autres proches aussi, qui n'étaient pas sous forme humaine, mais mes animaux. Voilà. Donc moi j'étais la maman de mes animaux. Et je sais que le chagrin, quoi qu'il en soit, et pour qui il est, il peut être difficile. Mais en tout cas, il y a les solutions. C'est vraiment vivez votre deuil. Apprenez à un moment donné à sortir la tête de l'eau, à apaiser votre chagrin, à vous faire aider avec des thérapeutes ou alors avec des médiums ou un psychologue. Soyez aussi dans le concret, pas toujours dans le spirituel, mais du moins ouvrez cette porte aux possibilités, parce qu'il y en a plein. Et dans ce qui concerne en fait les étapes, il y a, dites-vous que le temps en fait, il vous appartient, mais que ça peut être aussi temporaire, quelles que soient les situations. Et qu'il y aura toujours à côté de vous et autour de vous des personnes, comme j'appelle, vous avez les guides célestes, on va les appeler comme ça, moi je les appelle mes potes, qui sont là avec vous, mais vous en avez aussi bien incarnés, comme des amis, des membres de la famille, des personnes que vous croisez et qui vont vous apporter un apaisement, un message, un réconfort. Et ces personnes-là ont leur importance dans votre vie parce que vous allez chercher des références. Et dans ces références, eh ben, ça fait toujours chaud au cœur parce qu'il y a de l'amour et de la bienveillance. Donc quand vous partez là-dedans, vous apaisez votre chagrin, vous apaisez vos peines et il n'y a pas plus fort sentiment en fait que l'amour. Même s'il est perdu dans un sens, il n'est pas si perdu que ça. Il est juste un petit peu évanoui, mais tout aussi présent dans une autre forme. Il suffit de se reconnecter à vos souvenirs pour comment vous dire ça. Moi, j'ai perdu mon papa.
Et quand j'ai perdu mon papa, en fait, je pensais avant avoir la solution et la potion magique, en fait, pour le sauver. Chose que je n'ai pas eue. Dites-vous bien que c'est pas parce que j'ai cette capacité-là aujourd'hui de pouvoir communiquer avec vos défunts que je vais avoir cette facilité de communiquer avec les miens. Bien au contraire. Parce que je suis éprise aussi par mes émotions. Parce que je suis comme vous. Je fais aussi ma vie d'humaine. Et mon papa est décédé. Il est parti très vite, mais je n'ai pas souhaité continuer à être dans le chagrin. Pour m'en sortir, j'ai préféré me ramener dans nos souvenirs où on a été heureux, content, en partageant, mais aussi ceux où voilà, je me suis ramassée des fessées, où j'ai pas toujours été d'accord avec lui. Et du coup, j'ai pu en fait dépasser ce deuil. Des fois, quand j'ai pas le moral, parce que ça m'arrive, je repense à lui. Alors, on avait un petit truc tous les deux, c'était qu'on aimait beaucoup le steak frites. Et quand je me fais un steak frites, je sais que j'ai mon papa qui est à côté de moi, en train de manger. Voilà. Et je me dis que là, à ce moment-là, je partage avec lui. Donc, dépasser, aller dans vos souvenirs pour avoir cette clé, en fait, qui va vous aider à être au-delà de la souffrance. Parce que la souffrance, en fait, vous empêche, et pourtant il faut la vivre, mais ne restez pas dedans trop longtemps. Parce qu'elle vous empêche, en fait, de communiquer, elle vous empêche de recevoir. Parce que vous aussi, il n'y a pas besoin d'être médium comme moi ou comme d'autres pour avoir des messages. Vous aussi, vous avez toutes les capacités pour les recevoir. Nous ne sommes pas que des élites, et ça, faut vous les enlever de la tête, à réceptionner. Vous aussi, vous avez toutes ces capacités-là pour le faire, pour le recevoir et ressentir. Voilà. Ça vous parle? Ouais? Oui? Oui? Oui. Bon, avec mon âge, oui, quand même. Parce que, oui. Bon, je ne suis pas encore ménopausée, hein, mais je suis en chemin. Non, mais oui, en fait, je garde la cicatrice. Je regarde la cicatrice. J'ai compris cette semaine, en fait, que je pouvais vivre avec, que ma souffrance n'y était plus, même si j'ai été ébranlée. Et l'ébranlement que j'ai senti il y a plusieurs semaines, parce que c'était, pour moi, hein, c'est le suivi, en fait, de ce que j'ai vécu ces 2 derniers mois. C'est le suivi de ce que je suis en train de vous raconter aujourd'hui et de pourquoi, en fait, la conférence est là. Parce que j'aime parler de mes expériences et de mon cœur. Je suis, comme je dis, une thérapeute de terrain parce que je n'ai pas appris dans les livres ce que d'autres ont fait. Moi, ça a été ma vie. Elle a été tellement riche d'expériences que j'ai pas encore tout compris. Mais du moins, j'ai beaucoup de cicatrices. Et dans ces cicatrices-là, en fait, je vous comprends. Et rien que le fait de vous comprendre, j'ai les mots. Parce que je suis cette thérapeute qui guérit avec les mots. Et j'aime bien des mots pour des mots. Des mots MOTS pour des mots MAUX. Je suis dans quelque part dans cette vie avec une certaine obligation de vivre des expériences. Alors oui, moi j'ai fait le deuil d'enfant. J'ai eu un animal que j'ai considéré comme mon enfant, où il a fallu que je fasse une thérapie, parce que j'avais le chagrin d'une mère à son enfant, et non pas le chagrin d'une mère à un chien. Donc, quand on est ébranlé et qu'on n'a pas tout compris, c'est qu'il restait en fait chez moi des choses en suspens, en interrogation. Et là, je me dis que mieux vaut que je vive avec cette cicatrice, parce que, ben oui, je l'ai acceptée, je vis ma vie, je suis une femme épanouie, et ben oui, j'ai pas d'enfants, mais autour de moi, il y en a.
Donc, j'ai pas besoin d'être mère pour être femme. J'ai pas besoin d'être quelque chose pour être, en fait. C'est comme ça que je le perçois. Et nos cicatrices, en fait, c'est juste une reconnaissance de notre vécu aussi, je pense. Après, dites-moi si je me trompe. Je sais pas. Ouais. Non, mais vous avez bien des expériences. Parce que vous avez bien une expérience de vie avec vos cicatrices aussi. Ben oui. Et la vie, c'est ça. Oui. Donc, autant vivre avec et les accepter. Et c'est pour ça qu'en fait, je mets ce mot-là, parce que cette semaine, oui, j'ai vécu la souffrance, j'ai vécu la compréhension, et maintenant, j'ai la cicatrice. Une cicatrice peut s'ouvrir à un moment donné ou à un autre, hein, comme là avec la personne qui est venue me consulter, parce que j'étais, je pense, dans mon ego à ce moment-là. Hein. J'ai ma fierté aussi, mais je ne pensais pas que c'était mon ego qui résonnait autant. Mais c'est vrai que le fait d'être ébranlée comme j'ai été m'a demandé en fait d'aller dans des réflexions, d'aller parler aussi à une amie qui n'a pas d'enfant, mais qui elle a 69 ans et qui a ce recul. Et cette semaine, en fait, ma compréhension sur mes mots sont arrivés cette semaine en discutant avec une personne qui est venue me consulter parce que lui non plus n'a pas d'enfant. Et j'ai compris le mot cicatrice. Et quand j'ai dit ça, en fait, pardon, mais quand j'ai dit le mot cicatrice, tout m'a parlé. Donc, je ne suis plus dans un chagrin, mais je suis dans un apaisement. Vous comprenez? Ouais. Si c'est compliqué, faut me le dire. Hein. Et si je parle trop aussi, hein, parce que je suis une pipelette. Hein. Ouais. Ouais. Non. Non, mais j'aime bien aussi, hein. J'aime bien l'interaction, hein. Ouais. Donc voilà. Après, donc la solution, hein, c'est il y a des solutions à tout, hein, comme je sais plus qui dit ce précepte. Donc toujours y croire. Et puis oui, de la patience. Ayez de la patience envers vous vis-à-vis de ce que vous vivez. Plus vous précipitez les choses, plus vous revenez quelque part sur un pas en arrière parce que vous n'avez pas tout compris. Des fois, on pense avoir tout compris, hein, comme moi, là, j'ai lu ma leçon de vie que j'avais pas bien acquise. Alors, est-ce qu'elle l'est aujourd'hui? Je mets aussi un point d'interrogation parce que j'ai pas le recul, vu que c'est, voilà, j'ai trouvé cette solution cette semaine, mais du moins, voilà, je suis beaucoup plus apaisée. Donc vous aussi, dans la continuité, c'est vers là où il faut aller. Par la suite, est-ce que vous avez des questions en fait? Oui. Manifeste. Bah oui. En fait, si vous avez peur ou autre. Alors, la peur est un sentiment humain. Je bois un coup, je vous demande 2 petites secondes. Donc, la peur. La peur de l'inconnu et la peur de l'invisible. Oui, changez. Si ça vous plaît pas, changez. Après, à savoir qui vous avez aussi. Je vous donne un cas concret. Quand je suis arrivée dans mon appartement, il y a maintenant 5 ans, je crois, j'avais, avant d'emménager, su par ma propriétaire que j'avais 2 personnes qui étaient décédées dans ces lieux à 3 semaines d'intervalle. Donc, ils étaient là depuis de nombreuses années. Ils aimaient ce logement-là. Donc, moi, je suis arrivée, posé mes meubles, et au fur et à mesure que je faisais ma vie dedans, les jours passaient, je voyais des choses bouger. Donc, j'avais demandé, écoutez, c'est bien de bouger les choses, mais faites au moins le ménage ou la poussière, comme ça, au moins, ça m'évitera que les gens, quand ils viennent, ils voient ça.
Et une nuit, j'ai l'alarme qui a retenti. Première fois, j'arrive à l'éteindre. Deuxième fois, j'arrive pas. Puis là, je me dis, bon, bah, on va éviter quand même la troisième. Et je vais l'enlever. Et les alarmes incendie, hein. Je vais l'enlever et puis je vais retirer la pile. Ce que j'ai fait, à 7 heures du matin, mon alarme s'est réallumée. Et là, je me suis relevée avec le doute que j'avais pas bien enlevé la pile. Mais si, mais elle s'est allumée. Donc j'ai compris en fait, quelque part, qu'il y avait un mécontentement dans mon appartement. Et j'ai pris positionnement dans ma maison et je leur ai dit comme ça, voilà, vous êtes morts, hein, parce que ça sert à rien de tourner en rond, autant mettre les mots là où il y en a, hein, ils sont là, on les a inventés, ils sont à utiliser. Donc vous êtes morts, mais moi je suis là. Donc il y a juste une petite chose que je vous demande, je fais ma vie, vous êtes, si vous voulez être avec moi dedans, je vous laisse la place. Par contre, on se respecte et on met de l'harmonie. Je pense qu'on peut vivre ensemble et avoir une continuité dans le temps où on ne fait pas peur, où on peut vivre dans quelque chose de plus léger. Et ben le lendemain, j'ai entendu mon papa m'appeler dans la nuit. Donc je me suis levée pour être comme un automate et aller me recoucher. Et tous ces effets-là, toutes ces peurs ou même tous ces phénomènes se sont arrêtés. Il n'y a que quand il y a un changement que j'effectue dans mon appartement qu'il se remanifeste et je suis obligée de leur expliquer que c'est juste un drap par exemple, enfin un rideau, et qu'ils peuvent passer à travers. Donc n'hésitez pas à communiquer avec eux parce que certains ne sont pas non plus passés de l'autre côté parce qu'ils sont attachés à quelque chose, attachés à leur vie. Et que des fois la mort fait peur quand on va de l'autre côté. Donc eux aussi ont peur de vous, hein, parce que la peur va dans les deux sens. Ils peuvent avoir peur de vous quand vous arrivez dans des lieux où qui ont empreint d'histoire, ils ont peur. Vous inquiétez pas. Dans ces cas-là, c'est de leur dire parlez. Vous avez une langue, vous connaissez le langage. Parlez, échangez, dites-leur que vous avez peur et vous verrez que eux du coup vont s'éloigner de vous ou vont être beaucoup plus lointains. Ou sinon, mettez les règles. Voilà, tu peux t'amuser à 1 heure ou à 2 heures de l'après-midi, mais pas toute la nuit. Comme ça, vous pouvez avoir un meilleur sommeil. J'ai répondu ? Ouais. Parce que pour certains, vous aurez beau essayer, à partir du moment où ils ne sont pas prêts, franchement, c'est une perte de temps. Parce qu'ils veulent rester. Moi, j'ai pas voulu. Si vous voulez, vous pouvez... alors, comment dire ? Je ne rentre pas forcément dans les cases et je ne suis pas toujours d'accord avec le milieu spirituel de ce qu'on vous fait croire. Parce que c'est aussi beaucoup sur des croyances anciennes. Donc c'est bien d'être un petit peu dans qu'est-ce que je pense moi et comment je peux faire. Donc on n'est pas dans l'obligation de les faire passer de l'autre côté. Ils sont dans un temps où eux ont leur place. Et cette place-là, elle leur est utile. Donc, à partir du moment où cette place-là est utile pour eux, même s'ils rentrent en lien avec nous dans le monde du vivant, et qui n'est autre qu'un monde vivant pour eux de l'autre côté, hein, quel que soit le stade ou bien le plan où ils sont, eh bien pour eux c'est utile et pour nous aussi. Ils ne sont pas en manifestation toujours négatifs, ils sont aussi dans des manifestations positives. C'est que eux, de ce côté-là, ils ont besoin de travailler quelque chose. Donc soit la peur de la mort, la peur de la croyance,
des peurs, des colères, des regrets, des amertumes. Et du coup, ce plan-là est pour moi nécessaire pour eux. Et une fois qu'ils ont décidé aussi eux-mêmes que leur travail est effectué, ils vont le faire d'eux-mêmes. Je ne sais pas si vous avez vu ce film-là, mais qui explique en fait, c'est Nos Solars de Chico Ravier, qui, à un moment donné, ce monsieur, il décède, et pour lui, dans sa croyance, il était dans les limbes. Et il ne comprenait pas pourquoi de temps en temps, il voyait des brins de lumière et puis des gens partir. Mais c'est le jour où son esprit a changé, en fait, de regard, comme vous, dans le vivant, vous pouvez changer de regard sur les situations que vous vivez, que là, son guide de lumière est arrivé et qu'il a pu passer de l'autre côté. Donc, parfois, c'est bien aussi de les laisser tranquilles et de les laisser faire leur chemin. C'est un respect, en fait. Après, moi, c'est ma croyance. C'est comme ça que je vois les choses. Je ne dis pas que c'est la vérité pour tout, mais du moins, pour ceux qui vivent chez moi ou moi chez eux, je me permets pas. Je me dis que c'est qu'ils ont quelque chose à comprendre et à travailler avec eux-mêmes. Comme ça, au moins, c'est plus juste. Ouais. Ça va? Je suis claire? Chez moi? Ça dépend. Vous voyez, la dernière fois, j'ai mis un rideau thermique. Ils n'étaient pas très contents. Et puis, pourtant, il était très bien attaché. Et ils me l'ont mis par terre, en pleine nuit. Donc, je savais que ils étaient mécontents. Donc, ce que j'ai fait le matin, j'ai dit, écoute, t'as juste à traverser, hein, t'es mort, donc tu peux traverser. Parce que, dites-vous bien aussi que l'humour, ils connaissent, hein, pas besoin d'être tout le temps sérieux. Donc j'ai dit, vu que t'es mort, tu peux traverser. Et depuis, mon rideau n'est jamais tombé. Donc il suffit de prendre le réflexe en fait de discuter, d'échanger, et ils comprennent. S'ils comprennent pas, dites une deuxième fois. Et s'ils n'ont pas toujours compris, là oui, vous faites aider soit d'un médium, d'un nettoyage, de quelque chose. Pour en fait assainir s'il y a vraiment besoin. Mais déjà vous pouvez le faire. Oui. Ouais. Mmh. Voilà. Oui. J'aime bien avoir un collègue qui dit la même chose que moi. C'est bien, on s'est pas rencontrés par hasard. Donc oui. Les plans. Alors, il doit y en avoir un certain nombre. J'ai pas la totalité du nombre de plans, mais du moins, quand je capte, moi, j'ai cette sensation d'être dans un sas. C'est comme ça que je l'exprime, où il n'y a pas de mur, mais tout est lisse, blanc, des fois un petit peu plus gris, et la personne attend. Après, ils ont leur plan à eux, hein, on va dire, si vous avez compris des choses de vie, si vous êtes resté accroché à la matière, là c'est on va dire des plans bas, suivant aussi les actions que vous avez menées, si vous avez été bon ou mauvais, hein, de toute façon l'âme, on est tous passés par la case prison, hein, on a tous joué au Monopoly, hein. Donc on passe des étapes, les plans sont, je ne sais, montent en vibration
plus vous êtes dans la compréhension et le sens de la vie, plus vous atteignez vous aussi dans votre âme des plans supérieurs. Euh, Après, comment dire, le nombre, je ne sais pas qu'il y en a, mais c'est comme un ascenseur. Vous voyez un immeuble, vous allez dedans, vous choisissez d'après vous, par intuition, votre étage, vous y allez, et normalement vous êtes au bon. Ouais, ouais. Ben, il y a les âmes comme nous, hein, on s'incarne. Il y a les guides. Il y a, vous allez me trouver perché, hein, mais moi j'ai vécu une expérience en fait avant de m'installer qui a complètement bouleversé ma vie. Et c'est, je crois qu'avant je faisais l'autruche et je m'entêtais à rester dans la matière et à bien suivre en fait les dictats du cadre original de ce qui était de rentrer dans la normalité. Je m'y accrochais. Et en fait, j'ai eu une nuit où il y a des êtres lumineux avec ici une lumière qui émanait où j'ai vraiment eu cette sensation de leur appartenir, qu'on se connaissait. Euh, Comme m'a dit d'autres personnes, quand j'en ai parlé, j'en parle peu, mais quand j'en ai parlé, en fait, c'est ton âme sait. J'avais vraiment cette connexion avec eux et me sentir vraiment habitante de ce peuple hein, qui était là face à moi, qui me disait quelque chose, mais où j'ai tout oublié. Hein. Mais le matin, j'étais là, mais qui c'était? Mais qui c'était? J'ai dû rêver, mais non, c'était plus fort que ça. Je pense qu'ils étaient dans un plan très haut, mais lequel, je sais pas, je m'en suis pas euh, inquiétée, parce que bah, je m'en fous en fait. Et mais par contre, je sais que ça a eu une répercussion parce que ben je me suis séparée, j'ai quitté mon boulot où j'ai été quand même sur un poste très important et je me suis séparée par la suite et ma vie a pris une tournure complètement différente où je me suis mise complètement dans ma vie de thérapeute. Et en fait, c'est ça les signes en fait. Quand ils ont décidé eux que oui, tu dois respecter, enfin, du moins ton contrat, on va dire ça. Je sais pas, moi je l'ai pas vu, hein, je me rappelle pas de l'avoir signé, mais du moins c'est ce qui est dit. Donc ça peut être une croyance, mais du moins euh, eux dans cette manifestation là, elle était ultime à tout mon changement de vie. J'avais déjà une progression spirituelle, mais pas à un point. J'étais en recherche. Et pour pas être dingue et me dire bah j'ai rien, mais j'ai quelque chose quand même, mais je suis pas sûre. J'ai fait un premier niveau Reiki que j'ai vite abandonné. J'ai fait un deuxième niveau, mais que j'ai vite abandonné parce que je doutais de moi encore à cette époque, mais je me raccrochais beaucoup à cette manifestation-là. Et aujourd'hui, quand je m'en souviens, quand je me rappelle et quand je revis le moment en vous le disant, je sais qu'ils sont là en fait. Et c'est des signes. Eux, ils se sont dit, bah celle-ci, il est temps qu'on la réveille un peu. On va lui mettre un coup de pied aux fesses et puis ça va la réveiller. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, je suis arrivée là. Donc, comme quoi, les signes de la vie, les signes de vos guides, bon, un petit peu moins peut-être de la part de vos défunts, mais quand ils ont décidé qu'il y avait du bon ou autre chose pour vous, ils font tout pour que ça arrive et que vous compreniez. Donc des fois, comme je vous donne un exemple, ma petite sœur qui s'entêtait à rester dans le boulot, et je lui dis, mais Lily, parce qu'elle s'appelle Aurélie, mais affectueusement ma petite sœur d'amour, je l'appelle Lily, je lui fais, si tu continues, tu vas avoir une entorse, parce qu'il faudra que tu t'arrêtes pour penser autrement. Et 3 semaines après, c'est ce qui lui est arrivé en fait. Et elle avait besoin de stopper, de se mettre dans le repos pour repartir sur un nouveau boulot et de se dire, stop, celui-là c'est terminé.
Donc c'est ça aussi les manifestations. Des fois elles sont physiques et pas forcément bien vécues, mais elles sont nécessaires parce que l'humain s'obstine et l'humain est entêté. Et quand on est la roue dans le guidon, enfin la tête dans le guidon, on voit pas, on se prend le mur. Et se prendre le mur, oui c'est difficile, mais en même temps c'est nécessaire. Voilà. Ça va? Ouais. Vous comprenez en fait tout ce que je dis? Oui. Ben, alors elles veulent pas ou oui, mais en même temps elles sont pas prêtes. Elles ont pas envie. Et moi je vais pas les forcer parce que de toute façon c'est pas mon rôle non plus. Puis dites-vous bien que même en les forçant, ils reviendront, mais ce sera pire. Comme a dit Julien, si vous faites que vous n'allez pas, que le sens que vous donnez ne leur convient pas, en fait, oui, ça va être pire. Donc moi, je préfère communiquer, trouver un compromis, on va dire ça. Et puis, s'ils sont bien comme ça, tant mieux. Et puis, moi, ça me va, ça me dérange pas. Eh demandez-leur, dites-leur. Dites-moi qu'est-ce qui est chez vous. Si c'était chez vous. Oui. Oui, mais les lumières, après, si vous en avez... En fait, ce qui vous paralyse, c'est la peur. Qu'est-ce que c'est? Qui c'est? Oui, après, et vous n'avez pas eu les messages par l'intermédiaire de la radio, avec le prénom ou la télé. Ouvrez votre esprit, ouvrez vos oreilles, écoutez. Parce que si vous pensez être dans l'attente d'eux, il faut aussi que vous changiez d'énergie, d'être dans une patience à un moment donné, de réception. Tiens, là, je vais m'installer, je vais voir ce que ça donne, mais j'attends rien. Parce que attendre, vous pouvez attendre demain, après-demain, dans 1 an, dans 10 ans. Alors que si vous patientez, que vous laissez ça venir à vous, vous aurez à un moment donné un prénom qui va venir autant par la radio, autant par les canaux internet, tout ce qui est autour de vous dans votre vie, que ce soit à la maison, à l'extérieur de la maison, sont les messages. Une affiche publicitaire, ouais. C'est hallucinant. Ils sont tellement malins, ils sont bourrés d'humour quand ils veulent que vous compreniez, ils le font. Hum. De l'entreprise. Voilà. Et ça, c'est la confiance. Hum. Voilà, ça, c'est la confiance. Oui, parce que vous avez laissé en fait votre intuition et vous avez fait confiance que le message était bien reçu. Donc vous pouviez qu'arriver au point où vous aviez demandé. Ça, c'est la vie, hein. Ça, c'est l'univers, c'est les cadeaux du quotidien. Qu'elles soient les cadeaux, c'est pas forcément matériel, c'est aussi dans l'amour. Il n'y a pas que ce côté-là, mais qui vous mettent en joie, où vous pouvez... Enfin moi, je me rappelle, il y a quelques mois en arrière, j'ai sauté, j'ai crié dans mon salon en pensant que c'était une connerie. Puis non, en fait, c'était là, c'était vrai. Donc j'ai hurlé toute ma joie parce que j'étais heureuse. Et être heureuse, c'est être en adéquation, en écoute avec soi. Alignez-vous. Plus vous êtes bien avec vous-même, plus vous êtes dans votre propre épanouissement, plus vous connectez et plus vous recevez en fait. Et c'est presque immédiat. Des fois, c'est hallucinant. Mais des fois, ça peut être un peu plus long parce que ça demande un petit peu plus de travail aussi et que c'est pas le moment.
Ça, il faut savoir le comprendre. Donc autrement, alignez-vous, faites-vous confiance et vous verrez, vous recevrez, vous saurez. Et si vous avez peur, dites-leur, moi ça me fait peur, ça, est-ce que tu peux changer de méthode? Comme ça, dans la méthode que vous préférez, ils s'adapteront aussi à vous. Le doute, de toute façon, c'est ce qui vous met barrière, c'est ce qui vous verrouille. Oui, mais ça, c'est normal, c'est votre mental. Le mental, c'est le doute. Être sûr, c'est votre âme. On distingue les deux. Le mental va vous conduire toujours dans des scénarios à la Spielberg, et là, vous avez les meilleurs Oscars pour. Ça, c'est clair et net. Par contre, quand votre âme sait, c'est sûr, c'est direct. Et là, il n'y a pas moyen de faire marche arrière ou quoi que ce soit. Elle sait et vous y allez. Vous mettez le pas en avant et vous le faites. Et des fois, vous ne savez même pas pourquoi vous le faites. Vous devez le faire. Et bien, ça, c'est votre âme. Là, votre mental, vous le mettez en arrière, comme je dis, vous le lâchez. Vous faites cet exercice qui est tout petit, mais riche de sens. Vous lui dites stop. C'est là. Je veux savoir maintenant qui est-ce. Donnez-moi une réponse, par exemple, demain dans la matinée. Et vous l'aurez. Essayez. Je vous laisserai ma carte pour savoir si vous avez eu la réponse. Est-ce que vous avez des questions? Non? Ouais. Oui, les heures miroirs, les chiffres. C'est parce que vous vous connectez, en fait. Comme vous raisonnez dedans, en fait, vous êtes mis dans cette résonance, donc on vous montre. Après, c'est aller chercher la signification aussi des chiffres. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce que vous avez besoin de comprendre? Quel message vous avez besoin de percevoir pour amener dans votre vie, dans le concret ici, et travailler avec. Donc, oui, ces heures miroirs, ces chiffres, cette numérologie n'a pas été inventée comme ça par hasard. C'est utile et en même temps, c'est parce que vous vous connectez à votre être divin. Vous faites de plus en plus confiance en fait à votre âme, à votre intuition, qui fait que le plan mental est mis en second et qu'il a beaucoup moins de place. Donc vous raisonnez sur un autre regard et une autre énergie. Avec? Ouais. Après, ça peut être en résonance aussi avec les chiffres des personnes que vous avez perdues, avec le message qui est implanté derrière, et en même temps avec l'intention. Vous savez, le secret, ce livre, Le pouvoir de l'intention. Dans celui que vous ressentez le plus, où vous vous sentez en adéquation. Mais c'est parce que vous vous connectez à l'univers, en fait, à la vie, parce qu'on est tous un. Alors, le vivre ici, bon, moi je ne l'ai pas vécu, pour être honnête, je n'ai pas comment dire, eu cette sensation d'être un et de faire qu'un avec le tout, avec voilà, parce que je suis humaine, enfin, je me dis ça, ou alors que j'ai pas encore fait l'expérience, mais je l'ai fait en fait autrement. Et vous, c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous connectez au tout, donc vous retournez à l'essentiel et à votre essentiel pour pouvoir amener ça dans votre vie qui va être plus fluide. Alors oui, elle sera riche encore d'expérience parce qu'il y en a encore à vivre, mais elle est là en fait pour que vous ayez beaucoup plus de facilité à résoudre les problématiques, les conflits.
ou les expériences. Donc ça sert à ça. Ah oui, c'est bien de s'ouvrir. Ouais, même si au départ ça peut faire un peu peur, mais c'est important. Ouais, ouais, oui. Parce que vous faisiez peut-être moins attention et qu'aujourd'hui vous en avez moins parce que les yeux fonctionnent moins bien. Ouais. Eh ben, c'est aussi. Après, c'est pour vous dire aussi qu'ils sont là. Ils vous disent aussi qu'ils sont présents, qu'ils sont avec vous. Ouais. Ça s'arrête là. Ça, c'est une croyance. Si pour vous, ça s'arrête là, bah, tant mieux. C'est comme ça que vous voyez les choses. Mais il y en a d'autres qui vont le voir aussi différemment en voulant comprendre. On- ben, que vous êtes connecté au tout aussi. Mm. En fait, leur miroir vous montre qu'il y a de la lumière, que les guides sont là ou vos potes, ou que cette dimension-là est autour de vous et que vous êtes une part de cette lumière-là. C'est ça aussi. Donc cette part de vous qui est là. Oui, 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 oui. Mm. Ouais. Donc petite leçon. Hein, il va peut-être falloir prendre 5 minutes de respiration et puis le faire. Hein. Mais c'est bien pour vous, ça marche. Ouais. Bon, on réglera les nôtres après aussi, alors, s'il y en a. Non, mais c'est votre méthode à vous. Et si vous l'avez trouvée et que vous vous sentez apaisée et sereine, eh ben, c'est bien. Parce que ça fait partie d'une méditation où on a cette possibilité de canal. Moi, aujourd'hui, je suis pas une nana à pratiquer la méditation, par exemple, parce que ben, ça me fait chier, hein, pour dire les mots. Donc, je préfère aller au bord de mer ou en forêt ou passer un temps dans ma solitude ou avec mes animaux. Et là, je me ressens pleine de vie et pleine d'énergie. Voilà. C'est pas une nécessité. Ne croyez pas tout non plus. Faites en fonction de vous. C'est surtout ça le plus important. Parce qu'on peut vous passer beaucoup de messages en pensant que les autres ont la solution, mais sachez que c'est vous. Il n'y a pas de meilleure personne que vous qui vous connaissez. Donc pour pouvoir canaliser, c'est sûr, hein, ressentir et puis les percevoir, il n'y a pas meilleure vibration que la joie, l'amour, l'épanouissement. Hein. Plus on est dans ces hautes vibrations, ben, plus on se met en adéquation avec ces énergies. Parce que, ben oui, ce sont des énergies. Hein. Moi, je les vois de cette manière-là et je le vis comme ça. Euh, donc, aimez-vous, écoutez-vous. Et vous verrez qu'une fois que vous épluchez en fait vos problématiques de vie, vos colères, vos peines, vos chagrins qui s'apaisent, eh ben, ce sera de plus en plus facile de vous y connecter et d'avoir des réponses. Parce que quand vous faites ça, vous vous ouvrez à vous-même, donc vous laissez la porte aussi ouverte ben, à eux. Donc dites-vous que ça part toujours de vous, et après l'autre, et après eux. Même si vous les ressentez pas, ils sont quand même là. Mais vous, vous êtes important. Et dans cette importance-là, ben, plus vous épluchez ce qui a été, ce qui a besoin de guérir, alors guérit-on, je ne sais pas, mais du moins apaisé, vous aurez de plus en plus de facilité à vous mettre en connexion avec eux. Ouais.
Ça vous parle en tout cas? Et puis croyez, en fait. Vous êtes là quand on vit des moments difficiles. L'âme est là pour expérimenter. Vous avez une trame qui est bien dessinée lors de votre incarnation. Bon, comme il y a le poil de l'oubli, je ne peux pas vous certifier, mais du moins, ça me plaît à penser que oui, on a déjà le gros du voyage dans nos bagages et que, ben, une fois qu'on s'arrête et que, par exemple, un décès arrive et qu'il est difficile, il n'y a pas meilleure solution que l'amour de vous, le soutien des autres aussi, ce que vous aimez. Et ben oui, c'est une expérience difficile, mais qui vous amène à vous ouvrir à cette possibilité de l'existence autre que l'humain, bien terrien, et en même temps, vous comprenez. Et quand vous comprenez, quand vous vous ouvrez, eh ben c'est beaucoup plus facile à vivre. Et ça, c'est important. C'est très important pour vous. Vous inquiétez pas, je vais pas me mettre à pleurer. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Moi, j'aime discuter, hein. Alors allez-y. Je sais pas combien de temps il me reste encore. Ouais. Allez-y, dites-moi, hein. Oui. Alors. Oui. Hmm. Il faut juste vous mettre dans la culpabilité, hein. Après, il faut aller la voir. Ouais. Vous avez choisi, quand vous êtes dans un deuil, par exemple, hein, je pense pourquoi on est là aujourd'hui, quand vous avez choisi de vivre le deuil, c'est parce que oui, il y a quelque chose qui n'a pas été réglé dans la vie d'avant, ou simplement parce que vous voulez savoir ce que ça fait de vivre. Faut pas chercher midi à 14 heures. Prenez ce qui vous parle dans un livre, ce qui résonne. Ça vous va comme réponse? Ben oui, mais comme c'est antérieur, elles peuvent venir vous influencer, certes dans cette vie-ci, mais ça c'est voilà sur certains aspects, pas la totalité. Vous êtes qui? Vous êtes la personne que vous êtes là aujourd'hui. Je ne sais pas votre prénom, dites-le moi. Annie? Eh bien, vous êtes Annie. Annie dans cette vie-ci, dans celle que vous avez choisie. Même s'il peut y avoir des influences de vie antérieure, vous êtes quand même celle qui est dans la direction de Annie. Donc c'est vous qui avez votre propre pouvoir. Après, si vous avez besoin de toute façon d'aller dans des vies antérieures, c'est quelque chose qui va être mis sur votre chemin, d'aller voir, d'entendre par le biais d'un collègue, d'une collègue, d'un ami, d'un parent. Ben tiens, j'ai vu quelqu'un qui lit dans les annales akashiques, ça serait peut-être bien d'aller voir, et ça vous fait ah bah tiens, j'irais bien voir. Et ben là, vous y allez, vous comprenez quelque chose, et puis ben, comme vous avez compris, ça ne vient plus influencer. Mais dites-vous que d'abord, de prime abord, vous êtes Annie ici. Vous n'y arrivez pas? Ça vous plaît pas? Après, il y a Julien qui est spécialisé là-dedans, hein. Voilà.
On est tous des névrosés. Hein. Ouais. Mm. Oui, vous entendez. Ouais. Vous avez compris. Ouais. Ah non? Non, non. Ouais. Ben, déjà, le plus important, c'est de savoir qui vous êtes en tant que Annie, le qui je suis. Le qui je suis vous ouvre la porte de votre connaissance. Comme je dis, hein, la spiritualité, c'est la connaissance de soi. Donc, plus je me connais, plus je me connecte. Et ça, c'est hyper important. Ce que j'ai fait avant dans mes vies antérieures, sauf si ça vient m'embêter, d'accord, je vais régler. Mais si ça vient pas m'embêter, je laisse ça de côté parce que je suis ici. Et c'est dans cette vie-là que je me suis incarnée. Donc, je dois être complètement dedans. Donc, je sais que la spiritualité, ce monde-là, oh là là, quand je suis arrivée dedans, je pensais que c'était le monde des bisounours parce que tout le monde s'aimait, tout le monde était en accord avec, je pense, ce que je pensais. Donc, avec les valeurs, qu'on pouvait trouver du soutien, qu'on s'aimait. Je peux vous garantir que j'ai vite déchanté. Et aujourd'hui, je suis quelqu'un qui est beaucoup plus solitaire, où je mène ma barque seule parce que je ne me trouvais pas en adéquation avec les gens qui m'entouraient quand je faisais des salons en Bretagne. Donc je me suis coupée de tout ça pour revenir à moi, à ce que je suis, à mes valeurs que je mets dans mon travail, qui n'en est pas un, qui je pense est ma vocation d'âme, qui n'est juste que le prolongement en fait de ce que je suis. Mais en tout cas, dites-vous que plus vous êtes dans l'influence, dans la fragilité, plus il y en a bien sûr qui vont abuser de vous. Après, vous en avez d'autres. Fiez-vous aux bouche à oreille, aux gens qui ont fait des expériences avec des gens avec qui ça s'est bien passé, pour tomber sur les bonnes personnes. Et après, une fois que vous avez un message, deux messages, ne soyez pas dans l'accoutumée non plus de recevoir tout le temps des messages d'eux, parce que vous les enquiquinez aussi, quand ce sont des défunts, ils ont besoin de repos aussi de l'autre côté. Parfois. Oui, je réponds toujours. Hein. Ouais. Alors, quand ils se présentent, ouais, quand ils se présentent et qu'ils ont envie d'être là, c'est super dans la joie et dans l'amour. Hein. On sent des vibrations qui vont monter, comme aussi parfois on peut pas faire. Enfin, moi, mon cas, je ne peux pas faire plus de 4 rendez-vous par jour parce que ça me pompe en fait. Quel que soit. Après, je ne suis pas médium pur. Hein. Moi, j'utilise pas ça et puis je suis plusieurs choses dans une chose. Mais en fait, un peu un ovni. Moi, j'aime dire ça. Mais en fait, ne les sollicitez pas non plus trop, parce que c'est pas eux qui vont vous aider tout le temps. C'est plus vos guides, vos postes, vos potes célestes qui ont cette manière de travailler avec vous. Parce que quand vous les faites pas bosser, ils sont au chômage et ils s'embêtent. Donc, eux, ils sont là pour évoluer avec vous. Donc, plus vous les appelez, plus vous les sollicitez, plus ils bossent et mieux c'est. Eux, c'est leur fonction. Parce qu'ils ont un besoin d'évolution. Nous, on a besoin d'évoluer, mais dites-vous aussi que eux aussi. C'est pour ça qu'ils le font. Donc, ce sont des élèves. Comme nous. Vous avez d'autres questions? Ouais. Alors, les problématiques de sommeil, après, il faut leur demander. Hein. Oui, il faut y penser, c'est vrai. Mais pour y penser, vous pouvez utiliser les post-it. Hein. C'est pour pas dire... ça peut aider, oui.
Alors oui, vous pouvez, mais dites-vous que votre enfant a aussi son libre arbitre. Et ça, je comprends que oui, non, non, ouais, ouais. Vous pouvez, oui, oui, ça fait double dose de boulot. Oui, ah bah oui, très certainement, très certainement. Mais dites-vous que la première énergie, c'est celle de votre fille. C'est elle qui va mettre en fait en avant, en dehors ses peurs et ses croyances, elle va mettre en arrière ses peurs. Et quand elle va avoir ce besoin de décider et de changer de travail, c'est parce que oui, ils ont été là, mais qu'en même temps, elle a mis l'énergie à avancer pour son changement. Donc oui, vous pouvez. Moi, j'ai la belle-mère de ma petite sœur là a eu une opération à cœur ouvert. On a été nombreux à être dans la prière auprès d'elle. Et pourtant, bon, j'ai une éducation judéo-chrétienne, mais je ne me ressemble pas dans cette religion. Pour moi, tout est énergie aujourd'hui. Donc le concept du bon Dieu qui décide pour nous et tout ce qui va avec, ça me plaît pas. Mais par contre, la prière est une force. Et la prière, pour moi, est une intention de paix, d'amour, de guérison, de tout ce que vous voulez mettre dedans, de la bienveillance. Et les médecins sont stupéfaits de voir sa guérison. Ils l'ont fait sortir beaucoup plus tôt parce que c'est quelqu'un pour qui où on a été nombreux à voilà à intervenir, à avoir des pensées pour elle. Donc rien que ça, quand vous mettez l'intention déjà vous-même, le travail se fait, qui n'est autre qu'un travail d'énergie, qui n'est pas un travail, mais qui est une force d'amour. Mm. Ouais, allez-y. Allez-y, j'écoute. Ouais. Mm. Mm. Moi, je me dis, en fait, pour le vivre dans mon quotidien, que c'est une histoire d'âme. Quand les gens me téléphonent pour une consultation, ils sont déjà en accord. Ils savent que quand ils viennent en consultation chez moi, ils sont prêts. S'ils ne sont pas prêts, de toute façon, ils sont prévenus. Soit ils annulent parce qu'ils ont peur, ou soit ils se taisent, ils ne viennent pas, ils fuient. C'est l'humain. Mais en tout cas, quand ils viennent, ils sont prêts. Prêts à vivre ce moment que nous partageons. Et dans mes consultations, j'ai souvent des prénoms ou des ressentis sur d'autres âmes en communiquant avec la personne, on échange. J'ai ces ressentis de d'autres âmes en disant comme ça, je dis tiens, je ressens quelqu'un là, une femme qui est peut-être brune, ceci, cela, et que ça ne va pas. Et ben, par exemple, comme j'ai un prénom, je ne sais pas pourquoi, mais je vous le dis, j'entends le prénom Michel. Et ben, suivant ce que la personne va me dire, car toujours la première personne à laquelle la personne pense, j'estime que c'est la bonne. J'envoie cette intention d'amour, cette intention de paix et de guérison, parce que moi, c'est comme ça ma prière, et hop, je fais mon travail. Donc nos âmes sont déjà dans cet accord, parce qu'on le ressent. Là, la belle-mère de ma petite sœur, c'est parce que je la connais. Je me suis permise, mais je sais que j'étais dans une intention qu'elle la prenne. C'est bien qu'elle ne la prenne pas. Elle a le droit aussi de refuser. Et c'est pas pour autant que ça va interagir négativement. Ouais. Le soin que l'on fait, c'est toujours en accord. Oui. Mm.
Oui. Moi, une personne n'est pas. Vous voyez, j'ai une éthique. Les parents, quand ils viennent en consultation et qu'ils me disent oui, j'ai besoin d'un rendez-vous pour mon enfant, je leur dis toujours demandez à votre enfant s'il est d'accord de venir. Je ne souhaite pas que ce soit imposé parce que pour moi, l'enfant a déjà cette capacité de raisonnement de dire oui ou non. Et qu'il a cette intelligence de pouvoir répondre. S'il le veut, il vient. S'il ne le veut pas, il ne vient pas. Et la première question que je fais quand j'ouvre ma porte et que l'enfant est devant moi, je lui dis, est-ce que tu es bien en accord que ce rendez-vous est pour nous et bien pour toi? S'il me dit oui, ok. S'il me dit non, je regarde la maman, je préfère ne pas le faire parce que là, je suis dans l'accord avec la mère, mais pas avec l'enfant. Et là, j'ai une sensation en fait de non-respect. Donc, j'apprends aux gens à être quelque part responsables et en même temps de mettre la communication. C'est écoute ma réponse aussi. C'est important. De toute façon, toutes ces choses-là, c'est un rapport d'âme, un rapport d'énergie. Que ce soit la vie, même les défunts, ils sont énergie, eux, aujourd'hui. Ils sont plus... oui, ils vont se montrer à nous en étant comme ils ont été, sur une période où ils ont été bien, sur des détails qu'ils ont eus dans leur vie. Comme par exemple l'autre jour avec le papa à Sophie, où je vois un homme assez carré, avec un piolet, montagnard et d'autres exemples. Et en fait, ça parlait à personne. Et puis après réflexion, oui, effectivement, c'était pas un homme qui avait des larges épaules, mais par contre qui aimait son piolet, qui allait à la montagne, et le large d'épaule représente la force de l'homme. Donc moi je voyais cette énergie-là, mais je ne savais pas comment l'expliquer autrement que ça, parce que ça a été un homme fort aussi dans sa vie, à supporter des choses et à porter des choses. Voilà comment je dis, et voilà. Voilà. Je crois que je parle toute seule, non? Ouais. Donc en tout cas, ne croyez pas au hasard, ne doutez pas, n'ayez pas de peur ni de crainte. Laissez-vous vraiment aller dans cette magnifique aventure qui n'est autre que vous-même. Hein. La connaissance de soi, c'est votre spiritualité. Et puis, faites confiance à la vie parce que franchement, elle offre de beaux cadeaux. Et c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Ça a été vraiment beaucoup de coïncidences et en même temps beaucoup de joie parce que j'aime les conférences, j'aime le public. C'est quelque chose que j'avais envie de remettre au goût du jour dans mon activité. En tout cas, merci à vous de m'avoir écouté. Merci. Je suis super contente en fait.